Discours de folie qui claque, qui choque le président américain qui claironne qu'un État de Palestine constitue une récompense pour les atrocités commises au Hamas. Qu'on le veuille ou non, il faudra faire avec Donald Trump. Je pense qu'on peut faire des choses sans Donald Trump. Aujourd'hui, par exemple, l'Espagne vient de décider d'un embargo total sur les livraisons d'armes à l'armée israélienne. Ça, c'est une mesure, par exemple, que la France pourrait décider de prendre. C'est des sanctions, c'est ce que vous souhaitez, vous. Évidemment que la reconnaissance de l'État de Palestine va dans le bon sens. Il y a 75% des États dans le monde qui reconnaissent d'ores et déjà cet État. Et donc, c'était une anomalie que la France ne reconnaisse pas cet État. Mais si vous en restez aujourd'hui à la simple reconnaissance sans faire quelque chose de concret pour faire en sorte que les atrocités et le génocide en cours aujourd'hui à Gaza s'arrêtent, pardon, mais à la fin, vous allez reconnaître un cimetière. Donc, il faut des mesures qui soient des mesures concrètes. Ces mesures concrètes, c'est évidemment des sanctions économiques contre le gouvernement de Netanyahou. Écoutez, on a été capable d'imposer au niveau européen 18 trains de sanctions contre le pouvoir russe parce que, à juste titre, il y a des violations du droit international. M. Netanyahou viole tous les jours le droit international. On n'est pas capable aujourd'hui d'avoir un train de sanctions contre le gouvernement de M. Netanyahou. Il faut décider d'un embargo sur les armes, il faut suspendre l'accord de coopération économique qui existe entre l'Union européenne et Israël. Et pour ça, on n'a pas besoin de l'autorisation de Donald Trump. On en revient à Trump parce que les armes utilisées par Israël, elles sont américaines pour l'essentiel. Non, pas seulement. Pour l'essentiel. Monsieur Cohen, ça ne changera rien. Monsieur Cohen, je préférerais que les États-Unis aussi arrêtent de livrer des armes. Mais en attendant, on ne peut pas se cacher derrière la responsabilité américaine pour nous ne pas prendre les décisions et les mesures que l'on peut prendre pour peser sur la situation. Même si ça ne pèsera qu'à la marge. Mais je ne suis pas sûr que ça ne pèse qu'à la marge. Sur les armes, il y a une partie des armes qui sont livrées par les puissances européennes, qu'elles arrêtent de le faire déjà, y compris pour notre propre honneur et notre propre dignité. Aujourd'hui, vous avez un accord de coopération à l'échelle européenne qui est l'accord le plus intégré, qui permet à l'économie israélienne de profiter très largement de l'économie européenne. Si vous arrêtez cet accord, si vous le suspendez, parce que vous dites, et ça devrait être le cas, il y a une clause dans cet accord qui est une clause... a été lancé par Ursula von der Leyen il y a 10 jours. Enfin, Mme von der Leyen commence à consentir à l'idée qu'il va peut-être falloir commencer à toucher à cet accord. D'association. Mais écoutez, cet accord contient en son sein une clause de respect des droits humains. Qui peut dire aujourd'hui que le gouvernement israélien respecte les droits humains à Gaza? Personne. Donc pourquoi cet accord n'a pas d'ores et déjà été suspendu? Parce qu'il faut l'unanimité et que la Hongrie s'y oppose. D'accord, mais à un moment... Non, d'abord, il ne faut pas l'unanimité. Pour l'accord d'association en entier, il faut l'unanimité. Certaines dispositions de cet accord nécessitent une majorité simple, d'autres une majorité qualifiée. Et il y a aujourd'hui les conditions qui sont réunies pour le faire. Vous sentez le mouvement des populations, des peuples européens pour dire enfin, il faut faire quelque chose. Enfin, on ne va pas vivre pendant des années et des années avec cette culpabilité, ce sentiment de n'avoir rien fait alors qu'on avait des leviers pour agir.